Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi faut-il du désordre pour que le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage? Et comment? Et après? Pour commencer, je vais prendre trois exemples pratiques. Trois exemples pratiques qui vont certainement éveiller la conscience et le courage des uns et des autres. Je voulais toujours rappeler que Sassou Nguesso est un être mortel. Il est venu foutre le bazar dans ce pays et il va partir tranquillement et laisser le Congo dans la merde. Et vous êtes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Je voulais toujours dire que le dictateur Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence. Donc il faut lui apporter la violence. Il connaît que le langage de la violence. Et comme la violence apporte la violence, apportons-lui la violence. Et comment? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vous informe aussi que le dictateur Sassou Nguesso a toujours utilisé ce qu'on appelle le désordre permanent. Le désordre permanent. Est-ce que nous pouvons aussi lui apporter ce qu'on appelle le désordre permanent? Sassou ne connaît que le langage du désordre permanent. Le désordre permanent que Sassou Nguesso utilise, c'est soit par des attaques, il massacre, il tue, il empoisonne, il emprisonne, il met tout le monde dans le bazar total pour que les populations ainsi anéanties ne puissent plus penser à autre chose que de se soumettre. Ce que lui appelle la paix. Tais-toi. La paix là, elle peut passer par l'achat de conscience. On te met beaucoup d'argent dans la bouche et tu n'en parles plus. Et comme il y a de moins en moins d'argent, donc il passe toujours par ces mécanismes qu'il a toujours utilisés parce que son régime n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. C'est toujours l'achat de conscience ou le désordre permanent. En vue de ces mécanismes de conservation de sa tyrannie qu'il souhaite à vie. Bien sûr qu'il est protégé au sommet de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, pourquoi faut-il du désordre pour que Sassou Nguesso dégage comment? Je vous l'ai dit que Sassou ne connaît que le langage de la violence. Il est passé maître d'œuvre, ou même d'ouvrage, du désordre permanent. Et si nous, on utilisait les mêmes méthodes du désordre permanent? Mesdames, Messieurs, avant de donner ces exemples pratiques, nous allons entrer un peu dans la science, avec des notions les plus élémentaires en science. Ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Je vais en parler peut-être 2 minutes. Excusez-moi de venir sur les notions les plus élémentaires en ce qui concerne la thermodynamique. Vous savez qu'en physique, et notamment en thermodynamique, on parle d'enthalpie, d'entropie. On est là entre l'ordre et le désordre. Quand on parle d'entropie, on pense tout naturellement, en thermodynamique, on pense à l'ordre et au désordre. Et pourquoi? Parce que la matière qui nous entoure, moi je fais partie aussi de cette matière, a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et les désordres. Cette matière qui nous entoure, qu'elle soit la matière vivante surtout, qui en ont parmi nous, les arbres, oui, les végétaux, les animaux et tout compagnie, ont toujours tendance à se déstructurer, à se désorganiser. On est entre l'ordre et les désordres. Bon, pour prendre l'exemple simple
et l'ordre et les désordres, nous connaissons la vie et la mort. On naît, on grandit, après on meurt, on vieillit. C'est un processus de déstructuration, de désorganisation. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous prenez une tablette numérique, comme vous la voyez ici, si vous attendez 1 million d'années, hein, vous la laissez cette tablette-là pendant 1 million d'années, il est sûr et certain qu'au bout d'1 million d'années, vous n'aurez qu'un tas de poussière. La tablette numérique là, vous la laissez 1 million d'années, vous aurez un tas de poussière. Mais à l'inverse, si vous prenez un tas de poussière, vous n'aurez pas forcément une tablette numérique. Donc ça ne fonctionne que dans un sens. Pourquoi? Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger. On est entre l'ordre et les désordres. Mesdames, Messieurs, donc, pour que vous puissiez avoir une tablette numérique, il faut vraiment, bien sûr qu'il faut le cerveau et autres, mais comme c'est une matière, elle va certainement se désagréger. Et vous laissez M. Sassou Nguesso plus de 100 ans, il est sûr et certain, il va mourir et il va partir. Aussi comme ça. Mais vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, je vais maintenant vous montrer 3 exemples qui prouvent que bon, ben, nous devons nous devons utiliser le désordre comme Sassou Nguesso l'utilise. Parce que lui, il est passé maître du désordre. Et comme vous avez vu les notions déjà physiques un peu élémentaires, que tout n'est pas émis, a tendance à se déstructurer, à se désorganiser. Donc, ceci dit, donc, je vais maintenant vous prendre ces 3 exemples que vous allez certainement comprendre comment nous passons de l'ordre au désordre. Et que le désordre nous entoure de manière permanente. On est entouré que de l'équation qui est entre l'ordre et les désordres, qui même au niveau topologique, oui. On peut aussi l'étudier au niveau de l'humain, hein, l'ordre et les désordres. Donc, nous sommes dans ces principes-là, hein, d'entropie et dans topologie. L'ordre et les désordres. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Donc, vous savez que nous, au Congo, on est habitué qu'à l'indignation. On n'est pas courageux. Bien sûr qu'il y a des courageux. Mais à l'échelle de notre pays, sur différentes échelles surtout, que ce soit du pays ou de sa diaspora, nous n'avons plus rien à perdre. Avec, en face d'un régime assassin sanguinaire qui, au bout du rouleau, à bout de souffle, il met toutes les cartouches avec les moyens de l'État dont il dispose de manière illégale et illégitime et sans mandat, et pour massacrer le peuple, et déclasser et tirer vers le bas. Un être mortel qui va certainement laisser ce désordre, pas seulement sur lui, sur son clan et autres. Parce que ça soit toujours utilisé le désordre permanent. Les autres vont certainement utiliser aussi les désordres permanents. Parce que ça peut être un effet de conditionnement, même d'entraînement. Donc on est entraîné au désordre permanent. Donc nous avertissons déjà Sassou Nguesso et son clan que nous rentrons dans l'état de crise de désordre permanent au Congo-Brazzaville jusqu'à sa chute et même au-delà. Et ce que je vais vous expliquer par ailleurs. Déjà, vous avez compris les notions déjà scientifiques. Mais je vais prendre le premier exemple pour montrer entre l'ordre et les désordres qui nous entourent. Bon, je vous l'ai dit que Sassou pour asseoir, le premier exemple, oui, que Sassou pour asseoir sa tyrannie et conserver sa tyrannie, a utilisé tout ce même mécanisme du désordre permanent. Le désordre permanent de Sassou consiste à quoi? À affamer la population, à les traquer partout, à les fliquer, à les terroriser, à les affamer, à les brutaliser, à les tuer, à les massacrer, à nier
Même ces génocides, ces crimes de sang et compagnie. Donc, au niveau du cerveau, de la conscience des Congolais, les subconscients et tout compagnie, ça crée un bazar total. Donc, les Congolais deviennent des peureux heureux, des lâches heureux et tout compagnie. Bon, ce qu'on appelle mécanisme du désordre permanent. Donc, Sassou Nguesso, le résultat de ce désordre permanent, c'est Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle la paix. Foutez-moi la paix. La paix peut être que bon, ben, tu te tais, tu ne parles pas, laisse tomber, comme certains disent, ah, la politique au Congo, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, oui, d'accord, ça ne t'intéresse pas. Va chercher ton passeport, va trouver du boulot dans ton pays, va avoir de l'eau autre, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais non, c'est la politique, ne t'intéresse pas. C'est bien, reste là comme un rat, un être mortel, et qui, avec ses enfants, petits-enfants et tout son clan, ils sont en train d'exploiter ton pays, et que tu es là en train de dire la politique ne m'intéresse pas. Tant mieux. Donc, ça, c'est les conséquences du désordre permanent. Que Sassou Nguesso n'utilise pas cette violence. Donc, Sassou Nguesso a toujours su utiliser cette violence permanente qu'on appelle le désordre permanent. Et donc, lui, il appelle certainement la paix. En réalité, il s'agit d'une sacro-sainte paix, parce qu'il y a aussi la mort, hein, la paix éternelle, la mort, hein, qu'il en apporte. Voilà. Donc, on a le capital d'essai de Sassou est énorme. Imaginez que le même peuple était capable d'apporter ce désordre permanent à son clan, à sa famille, partout où il y a des morts autour de sa famille. Il aurait certainement arrêté quelque part. C'est sûr, chaque fois qu'il sort là, il y a un petit-fils qui est mort, il y a son fils qui vous dire qu'il va être président, il est à l'hôpital, donc il y en a partout. C'est ce qu'on appelle le désordre permanent post-Sassou Nguesso qui va certainement arriver. Je vous donne les informations des raisons. Donc il y a des gens au creux de l'herbe, ils pensent au Congo de demain, par tous les moyens, parce qu'ils disent que Sassou Nguesso, le clan là, va devenir le problème du Congo. Donc, le désordre permanent que ça soit utilisé contre les Congolais vont certainement être réutilisés contre eux-mêmes. Comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et par conséquent, ils doivent prendre conscience que le pays là, ils sont venus trouver ce pays, il existera d'ailleurs après eux, et qu'il y a une majorité, hein, près de 97% de Congolais, de toutes les tribus ou de toute la géopolitique nord, sud, est, ouest, ont envie d'en découdre avec Sassou Nguesso, son clan et autres. Sassou Nguesso a apporté le désordre permanent ou la violence permanente. Et ce qui lui traduit comme la paix. Imaginez que Sassou Nguesso, ses enfants, petits-enfants, tout le monde, il y a un souci chaque fois qu'il arrive quelque chose sur ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, ils sont protégés parce que Sassou est encore là. Mais je vous informe que ça va être dur pour ces gens-là. Les cas des enfants de Mobutu, à un moment donné, il y a eu d'autres qui sont... on ne sait pas, sinon, on ne sait pas, hein, il y a eu beaucoup de drames là dans la famille ils sont toujours. Donc, imaginez qu'un pays, c'est tellement son foi, que ça soit utilisé de manière illégale pour détruire le peuple. On leur a envoyé des lettres, des rappels, laisse tomber maintenant. Ils sont rentrés dans l'ANAS, dans le suicide collectif, et nous savions bien entendu que Sassou n'a pas le monopole de ça. Je voulais toujours dire que dans la situation du conditionnement et de l'entraînement à la criminogénie, au comportement antisocial, antivaleur, le Congo est devenu le champion. Donc cela veut dire qu'à la chute des Sassou, et par le fait de jeu de faire les cons, les gens vont certainement utiliser beaucoup d'éléments au sein des services et de tous les corps constitués de l'État pour aller foutre les bazars à ces gens de manière permanente, ce qu'on appelle le désordre permanent. Donc, Sassou Nguesso a utilisé le désordre permanent qui a marché aujourd'hui, puisque les Congolais, aujourd'hui, ne comprennent même plus que le Congo, là, c'est d'abord un bien pays, un bien commun, c'est une nation, c'est pas un village, c'est pas un truc appartient à Sassou, c'est à vous, tout instant, voire d'autres, vous, autres, on peut être là à la place de Sassou. Mais pourquoi on attend au niveau civil et politique et militaire? Donc, pour éveiller votre courage et votre conscience, et vous devez prendre le cas, des premiers exemples d'abord de la violence permanente ou du désordre permanent. Pourquoi? Parce que la matière a toujours tendance à se désagréger. On est entre l'ordre et les désordres. Vous prenez une tablette numérique, vous laissez quelques millions d'années. Vous prenez à la tête d'un pays, comme on dit dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête.
si vous mettez Sassou Nguesso, anti-valeur, antisocial, criminogène à la tête du pays, vous voyez déjà les désordres que nous subissons aujourd'hui. Et demain, nous aurons un volume énorme d'individus qui vont certainement traiter les Sassou et les Nguesso dans les mêmes conditions, prévues déjà par ce passif des Sassou et des Nguesso et des conséquences des règlements de comptes, des contentieux historiques. N'oublions pas ce qui sera l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du souverain peuple, dont la majorité ont subi ce régime. Le deuxième exemple qu'il faut toujours signaler, bon, il faut dire que quand vous êtes dans le désordre, hein, quand on vous donne les cas du désordre, qu'il faut dire, bon, les cas des meubles. Par exemple, si vous invitez des gens chez vous, et vous faites la fête, le bazar et tout compagnie, mais pour que vous remettez de l'ordre dans votre appartement, maison, autre, mais il faut certainement déplacer les meubles, déplacer tout pour nettoyer, pour faire ça. Donc, le désordre apporte aussi le désordre avant qu'on établisse l'ordre. Donc, pour établir l'ordre au Congo, nous devons passer par une sorte de violence ou de désordre qu'on appelle le chaos. Nous avions besoin du chaos, on n'a plus rien à perdre. La chute de Sassou doit passer obligatoirement par le chaos. Puisque vous êtes nombreux, vous êtes les souverains, c'est eux qui ont peur. C'est pourquoi ils prennent les moyens, votre moyen de l'État et autres. Donc, chez vous, on a fait les bazars dans la maison et autres. Bon, après, il faut déplacer les meubles pour les ranger bien et remettre l'ordre. C'est ce que nous voulons après Sassou Nguesso. Pour mettre l'ordre au Congo, il faudra passer certainement par la phase du désordre, c'est-à-dire déplacer les meubles, les rendre là. Les meubles là, c'est les Sassou, les Nguesso, les clans, les enfants, petits-enfants et autres, comment ils seront récupérés, traités et tout compagnie. Donc avant de commencer, la tête est là, comme l'organisateur de la tête, les poissons pourrit toujours la tête. Donc nous devons d'abord atteindre la tête. Après, tout s'écroule. Sassou Nguesso, pour, il est là, il est neutralisé, bon ben, tout s'écroule. On est bien d'accord? Bon, le troisième exemple, on peut prendre le cas des enfants. Quand ils sont jeunes, ou peut-être les enfants de 3, 4, 5, mois, 5 ans jusqu'à 7 ans, mais 8 ans, oui, avant l'âge de l'adolescence, c'est comme une grande cour de récré. Que ce soit école maternelle ou primaire, il y a ça colle, c'est le bazar des hommes total. Vous laissez les enfants dans une maison, vous revenez, c'est le bazar assuré toute la journée. Et s'il y a 5, 10 enfants là, c'est le bazar assuré. Donc nous, aujourd'hui, le bazar est assuré par la grande cour de récré des Sassou et des Nguesso. On est bien d'accord? C'est des enfants qui jouent avec l'argent du Congo. Ils jouent avec les Congolais. C'est une cour de récré au même titre que vous pouvez voir dans les écoles. Donc le Congo-Brazzaville, là, c'est devenu leur cour de récré. On fait du bunga-bunga, on fait de la kleptomanie, on fait de la criminalité, on fait tout ce qui est possible. Le Congolais devient du consommable pour ces gens-là. Le Congo aussi devient leur produit. Donc il faut consommer. Parce qu'on ne sait jamais, comme l'on dit. Le jour où le bateau va chavirer, bon, on va couler tous. Donc, détruisons ce pays-là ensemble, à chanter une femme, à parler une femme ici à la diaspora. Que voilà, nous sommes là, en France, voilà, mangeons, détruisons, consommons le Congo pour nous. D'ici peu, peut-être qu'on va chavirer. Donc, le pays-là, voilà. Notez bien la visa de cette femme-là, elle sera récupérée et traitée. Si elle reste encore ici, dans cette diaspora congolaise de France. Parce que vous savez que malgré la dictature, Sassou Nguesso nous a foutu le bazar ici en France. Mais combien de fois un pays qui aura récupéré l'ordre et que cette femme-là sera là pour aller à Brazzaville, pour aller faire ce qu'il fait. Donc il faut les monter. Regardez déjà cette vidéo de cette femme qui fait qui est venue mettre antisocial. Donc alors que la population là-bas est dans la merde, et lui fait la fête qu'on va faire l'anniversaire pendant 2 jours. Au moment que l'éducateur est là ici en France, il a diffusé l'argent à ses acolytes et Sophie, bon, ils font leur fête. Vous voyez le niveau de... Donc, le premier exemple, c'est Sassou qui utilise d'abord ces désordres permanents, ou cette violence permanente, et vous voyez les conséquences. Le deuxième, un peu, le cas de la fête, où les gens viennent faire la fête. Donc, il faut remettre l'ordre. Troisièmement, il faut voir au niveau des enfants pour vous donner des exemples. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Donc, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence, c'est-à-dire du désordre permanent. Donc, nous devons utiliser les mêmes méthodes pour en arriver. Donc, tous ceux qui aujourd'hui viennent parler encore de dialogue, ou être indigné, c'est des lâches, c'est des peureux. Et ces gens-là, au moment où Sassou Nguesso tombe, il y a des services stratégiques de l'État, il ne faudra même pas les mettre à ce côté-là. Il faut mettre les gens qui ont pris des risques, qui sont courageux, sont nombreux. Et je ne voulais pas toujours dire qu'il y a des gens de l'ombre, hein, des réseaux, des gens qui, au moment qu'ils arrivent là, la libération arrive, ça c'est sûr et certain. Ils vont mourir de leur propre poison, ils vont mourir de ça. Mais qui dirait que tout ce qui est là, moi je vous donne un simple exemple. Sassou Nguesso tombe, tous ceux qui ont été ministres de Sassou Nguesso entre 97 à la suite de Sassou Nguesso, qu'ils soient partout au pays où ils doivent revenir au pays pour justifier certaines situations. Ceux qui ne viendront pas, qui ne pourront pas venir pour X ou autre, non, même santé, ils doivent partir. Parce qu'il y a des choses qu'on va leur demander dès qu'on passe le pays a besoin de rétablir l'ordre. Mais quant au Sassou et Nguesso, je voulais dire que les mêmes causes, que les mêmes effets. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. L'histoire se répète. Ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous donne des règles pour éveiller votre conscience. Que vous avez trouvé ce pays. Et donc, pour vous alerter qu'aujourd'hui, comment nous allons utiliser ce bazar, ce désordre, il va certainement arriver déjà à l'échelle nationale. Il est prêt à agir, ce bazar, ce chaos. Je veux dire, au niveau déjà militaire, 90% des populations, des armées congolaises sont démoralisées. Ils sont démobilisés. Ils ne peuvent pas se battre pour ça. Le reste, c'est mercenaires. Et que vous voyez que dans les conditions où on va les retrouver, à moins que ceux qui vont se barrer. Ah oui, s'il y a des coups de feu, des mercenaires qui ont tiré au moins. Il faut dire que dans ces conditions, peut-être que le Congo, dans cette situation de guerre, on dirait oui, ils ont tué la guerre. On pourra tous les perdre, il y aura des grosses pertes et quand on va les récupérer. Les laisser affamés pendant 2 mois, ils sont mangés, sans problème. Les Nations Unies viennent le faire pour qu'on montre aux yeux de l'autre qu'il y a des mercenaires de Sassou qui sont à Tchabitio, qui ont été captés, mais qui sont là, qu'on a pu donner à manger, et qui sont en train de mourir de faim. La communauté internationale venez voir, voilà, venez aider pour monter. Il y aura toutes les stratégies. Donc, par conséquent, ce monsieur Ebola qui est agonisant, que vous êtes en train de détruire, non seulement nos semblables, et votre pays et autres, comme l'on dit, le monde de causes et de conséquences, on vous avertit déjà sur ce plan. Les armées congolaises sont démobilisées. Personne ne va se battre. Méfiez-vous des apparences. Ils ne vont pas se battre. Il lui reste que ces mercenaires et quelques polices politiques. Mais au niveau de l'action, comme les autres se structurent, ça va arriver. Ça se va partir par le chaos. Parce que de toute façon, la chute d'indicateur apporte le chaos à son peuple. Mais non, ça apporte le chaos à eux-mêmes. C'est les raisons pour lesquelles ceux qui travaillent ou entourent les régimes sont obligés de les protéger, ces clans, pour aussi éviter le chaos. Mais il est déjà là. Donc, je vous ai dit qu'à l'échelle endogène, c'est-à-dire nationale, il y a déjà tous les indicateurs sociopolitiques, ethniques, et tout ça sont au rouge contre le clan. Il reste que les détonateurs. Et que les mécanismes sont en train d'être, dans ce cas-là, pour qu'ils mourent. Le jeu au moment qu'ils puissent mourir de leur propre poison. Et deuxièmement, la situation périphérique. Que je ne veux pas voir ce qui se passe déjà. Bon, il y a trop d'éléments qui circulent et qu'il faut voir l'évolution de la situation. Et notamment au Gabon, puis en République démocratique du Congo. N'oublions pas que la Centrafrique, pour nous, est déjà un pays allié. Contre Sassou Nguesso, malgré les apparences. Donc en Centrafrique, là-bas, on déteste déjà Sassou Nguesso. Dès qu'on parle de Sassou Nguesso, la France Afrique, on déteste là-bas. Il n'a qu'à aller faire maintenant son rôle, jouer son rôle d'abord au Gabon ou au Guinée équatoriale, au Cameroun, je ne sais pas, ou peut-être au RDC, je ne sais pas, mais au Centrafrique, on n'en veut pas. Il peut forcer, mais il arrivera là. Bon,
Le troisième élément, quand les gens ont proposé des trucs un peu à la con, on dit non, mais pourquoi nous avons raté le dialogue avec Sassou Nguesso à Paris? On aurait pu partir en masse, tous les gros bonnets de la diaspora aller, et au moment où on salue Monsieur le Président Sassou Nguesso, on le tire la peau par là, on le force les par terre et tout le monde monte, on les neutralise. Donc les gens pensaient comme ça, qu'aller rencontrer Sassou Nguesso, maintenant, tout Congolais doit devenir une bombe contre Sassou Nguesso. Il a trop tué, il va continuer à tuer. Donc nous devons trouver les structures de sacrifice des Congolais pour libérer le pays, par tous les moyens. Donc la décision que le résultat a proposé, mais on a raté une occasion. Sur la place de Paris où ça soit arrivé pour aller faire le dialogue, on aurait pu inviter tout le monde, tous ces gros bonnets avec tous les gars avec les muscles. Au moment où on dit bonjour, 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 dans la salle, il y aura, bien sûr qu'il y aurait vraiment un bazar. Ça se dit par terre, tout le monde se flue sur lui et pour les neutraliser. Ce serait vraiment génial. Donc, ça pourra arriver. Donc, les gens travaillent les stratégies. Comme ils aiment les dialogues, ils aiment rencontrer les gens, il arrivera à une situation similaire. Que ça soit au moment de dire, monsieur le président, bon, il est tellement fatigué, il tire là par terre, fauché, et comme ça donne les coups. Et vous voyez déjà ça, ces situations, donc il arrive des situations dangereuses. Et ça, c'est que bon, les gens sont prêts à faire ça, mais le gros travail, c'est rester dans le chaos qu'il faudra arriver. Le Congo a besoin du chaos. Le chaos, le peuple est déjà affamé, brutalisé, il est dans le désordre permanent, apuré et autres par rapport à tout ce qu'il a apporté là. Donc, il reste des individus conscients et engagés qui sont civils, politiques et militaires, qui se situent en rapport avec la situation endogène qui va se dégrader. Même si le FMI cherche à lui donner du pécule pour qu'il surendette le pays jusqu'à 300% du produit intérieur brut, mais ça, c'est la dette privée de Sassou et du FMI. Ce n'est pas la dette des Congolais. Donc, Sassou, certes, les moyens pour eux, c'est fini, même pour au niveau. Même si le niveau du pétrole, il y a eu une fluctuation, mais hors pétrole, c'est une décroissance totale. Plus rien ne fonctionne. Donc, si on va hypothéquer un pays parce qu'il y a les fluctuations du pétrole et qu'il n'a jamais géré, il n'a pas su gérer l'abondance, comment va-t-il gérer la pénurie? Donc, il y avait d'autres choix qui ne s'assoutent pas, mais il ne peut pas partir parce qu'il est le dernier joker, le dernier sous-traitant négligé, le pion, le cheval de toit de la France qu'il utilise là, dans la sous-région pour foutre des bazars dans toute la sous-région et qui, au vu de la situation qui se situe, parce que nous sommes partis de l'ordre vers le désordre. Bon, donc, il faut voir que ces mécanismes-là. Donc, nous savions bien que dans toute la sous-région, il y aura des bouleversements d'ici la fin de l'année, même au cours de l'année 2019. On ne sait pas ce qui est imprévisible. Donc, nous, le but aujourd'hui de veiller la conscience de tous les Congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires, on leur a donné les outils pour mettre l'opération ville morte, mais ils n'ont même pas agité leur cerveau. On dit dans tous les sud de Brazzaville, à Pointe-Noire, comme on dit, les sudistes sont unis, les Bakongos sont unis, et là, Kedal, ils n'ont rien fait pour la désobéissance civile est restée chez eux. Mais ils n'ont pas fait. Bon, il y a eu même des traités et compagnie. Donc là, ce n'est pas possible. Donc, mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des gens qui aiment ce pays, qui sont civils, politiques et militaires. Donc, c'est des gens-là qui vont récupérer le pays-là et le remettre au président élu et qui a l'esprit, utiliser de l'éclosion des talents, qui soient civils, politiques et militaires, et qu'il y aura une nouvelle génération d'éclosion des talents autour du président élu Mokongo parce qu'il adore les connaissances, il adore les savoirs, il adore celui qui a le sens des convictions, du devoir et compagnie. Mais en attendant à côté, mais lui n'aura pas le monopole de dire non, si on veut traiter indignement les Sassou Nguesso, et Mokoko n'est pas aussi éternel. Bon, donc, il y aura bien des règlements de comptes et contentieux historiques sous les ordres permanents et que par rapport à ce qui ça soit utilisé, les Nguesso et tout ce monde-là auront des soucis. Je vous rappelle, je suis obligé de le dire. Il faut éveiller votre conscience. Vous rêvez au cœur de votre lit que Christelle Sassou Nguesso va certainement devenir peut-être un jour président au Congo-Brazzaville et Denis Omar Bongo, autre président au Gabon, vous faisiez votre lignée, vous commencez à... Non, le monde a changé. Ça, c'était au temps où il n'y avait pas la civilisation 2.0. Nous arrivons à la civilisation 3.0, les réseaux globaux, où tout ce monde connaît, avec tout ce qui peut être comme événement majeur et tout ce qui arrive là. Donc, il faut faire attention.
Déjà, je vous informe que les Sassou, tout ce qui est des Sassou, des lignées des Sassou et des Nguesso, à la chute des Sassou, vont avoir des soucis au Congo. Sur tous les plans, administratifs, sociaux, politiques et tout compagnie. Il ne faut pas se cacher parce que, aux yeux de la conscience congolaise, cette famille devient le danger. C'est une question de survie du Congo dans l'espace et le temps. La présence de la famille des Sassou et des Nguesso des lignées deviennent pour le Congo et les services du Congo de demain un enjeu vital. Nous voulons exister ou pas. Si nous voulons exister d'ici encore des années à venir, tout au long de ce 21e siècle, nous devons mettre tous les moyens pour mettre en état de nuire cette lignée-là. Les déclasser, les déciviliser, les traquer comme ils ont fait aux autres. Et mettre les programmes d'éducation depuis l'école primaire, collège, lycée, université, tout ça qui seront mis dans les voies avec les mots Sassou Nguesso, avec tout ce qui sera péjoratif, pour que ça rende la conscience des élèves au Congo dans l'espace et le temps. Parce que ces élèves-là, les élèves-là, après Sassou Nguesso, qu'il faut réformer les mentalités, habitudes et comportements. Ces élèves-là, demain, en 2030, 2040, 2050, seront les présidents du Congo. Ils auront déjà 7 ans. Le personnel, il y a des cours au collège, aux écoles primaires sur les Sassou et les Nguesso, du point de vue péjoratif. Non oubliez sur les télé, radios, les trucs de la rue et avec les droits civiques, où les gens doivent savoir, tout Congolais doit savoir que Sassou, les Nguesso sont là. À chaque fois qu'il y a on a retrouvé par les systèmes administratifs ou même de tout ça, un Sassou Nguesso, une Sassou ou un Sassou, et il faut noter et dire à la population. Parce que c'est un enjeu vital. C'est un problème de survie de ce pays. Parce que le monsieur là est venu détruire ce pays. Il continue à détruire. Et là, comme il a tout détruit le Congo, maintenant il s'acharne à la sous-région. Et heureusement que au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique et toute la sous-région, même l'Afrique, ils savent que ce monsieur-là, c'est le Némi du Noir. Oui, celui qu'on appelle le Némi du Noir. Celui qui veut même que la race noire n'existe pas. Et les gens viennent là pour faire ce jeu avec ce dictateur agonisant, à bout de souffle, au bout de rouleau, qui à tout instant peut tomber, on le sait. Donc, nous alertons votre conscience que d'ici la fin de l'année, maintenant, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso annoncée, vous devez penser que désordre, violence, violence, chaos. Il n'y a pas de paix. Non, la paix viendra après. On le sait comment le faire, la paix. La paix au Congo viendra après. Vous voyez la paix? La paix au Congo, ça sera quoi? Il y a 5 mots-clés au niveau de la paix. Quand on met la paix au Congo après Sassou Nguesso, égale quoi? Égale d'abord la sécurité intérieure et extérieure. Égale restaurer l'État et son autorité, dont l'administration judiciaire et pénitentiaire avec les biens mal acquis, tout ça, toute humiliation de ces gens. La paix, 5e mot-clé, c'est le devoir de mémoire autour des commissions vérité et réconciliation. Et mettez tous les dossiers sensibles sur les génocides et autres, d'autres seront traduits à la CPI et d'autres qui seront dans le cadre de l'administration à l'échelle nationale. Et la paix, c'est toujours, comme on dit qu'on ne fait pas du social sans argent. Donc il faut tout remettre à place sur l'économie congolaise. Dynamiser, repenser le modèle économique. Dynamiser le travail au Congo. Dynamiser plein de choses sur l'économie. Les comptes publics. Et comment créer les richesses à notre échelle. Nous voulons créer des richesses pour que nous ayons une croissance continue. Et dans ce cas-là, que nous avions un pays déjà sous-peuplé. Nous avons un bassin qui est potentiellement développable parce qu'elle a tout son potentiel derrière des ressources naturelles et du capital humain, culturel et compagnie. Donc c'est une zone stratégique que nous faut créer les conditions des marchés dynamiques et je dirais même soutenables en tenant compte des enjeux écologiques et compagnie que nous pourrons toujours repenser. Mais pour le reste, pensez comme Sassou Nguesso. Tous les Congolais jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, vous devez être comme lui. Comprendre son langage. Le langage de Sassou Nguesso, c'est la violence. Donc vous devez apporter tout autour de ces gens-là qui est la violence. Et que demain, à la chute de Sassou Nguesso, nous ne voulons pas être autour des pouvoirs qui viennent avec des gens où les intérêts supérieurs de l'État sont en danger. Ils viennent faire encore les émotions, jouer aux émotions
au sentiment, comme on en a eu en 1991 pendant la conférence nationale, l'avènement des mains et tout ça. Non. Nous voulons avoir des monstres froids, ceux qui appliquent le droit. C'est une question de survie, de vie et de mort. Tout le monde est en danger avec ce monsieur. Ce n'est pas à cause de monsieur Sassou Nguesso qui est en danger. Parce qu'il a les moyens de l'État congolais énormes. Quand vous récupérez ces moyens-là du Congo, du pays, et vous êtes à la tête de ces moyens, vous verrez que vous allez être transformé. Parce que la puissance des moyens de l'État, c'est énorme. Sassou Nguesso vient ici en France, non? Il est ici. Il connaît tout sur les gens de la diaspora. Comment? Parce qu'il a d'abord les moyens de l'État. Et les partenariats des moyens de ses services. Et qu'il lui utilise que contre vous, pour ses propres intérêts. Vous voyez que les moyens-là, une fois utilisés, une fois récupérés, nous l'enjeu de les récupérer, les moyens de l'État congolais. C'est l'enjeu. En récupérant les moyens de l'État, en récupérant notre pays, nous aurons aussi récupéré notre liberté, notre dignité. Et pourquoi faire? C'est pour rendre justice. D'abord. Et après, repenser au but de la condition humaine et voire existentielle au Congo, par amis. C'est-à-dire l'accès à la sécurité, à la justice, à l'éducation, aux soins, au cadre de vie digne d'un pays où il y a quand même quelque part des gens qui ont des cerveaux, que dans tous les Congos, on ne peut pas vivre comme on voit au Moyen-Âge. Non, nous voulons des villes structurées, bien structurées, propres, nickel, où entre voilà. Ça sera un état d'esprit. Les conditions existentielles qui couvrent aussi comment protéger déjà nos sources d'approvisionnement en eau, les problèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, donc qu'on appelle les cycles de vie énergie-matière, qui vont déjà de l'exploitation de nos matières premières, que ce soit le bois, les minéraux, les mines solides, tout ça. Il faudra repenser les normes. Et puis la transformation, une partie envoyée à l'étranger pour le marché, mais une partie transformée, comment nous allons respecter ces normes en créant l'emploi sur place. Et comment nous allons consommer une partie chez nous. En tenant compte aussi des transports. Oui. Et tout compagnie, passant par les rejets de l'environnement, bien sûr. Donc nous allons protéger notre écologie. Donc nous avons tout à repenser. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous avons d'abord la sous-région, qu'il faudra mettre la priorité sur la sous-région, c'est-à-dire la CEMAC, la zone d'Afrique équatoriale, pour que nous ayons des bons partenaires économiques autour, pour qu'on crée une dynamique. N'oublions pas l'échelle continentale. N'oublions pas que nous avions cette France-Afrique qui nous envahit, qui nous opprime, qui nous détruit. Mais nous devons la transformer en une France-Afrique, bien sûr économique, stratégique, mais qui ne vient plus conspirer contre la volonté de nos peuples par des hold-up électoraux sans fin, en conspirant contre ces peuples, en plaçant un criminel ici dans le 8e à côté, hein, Paris 8e là, Sassou Nguesso est là tranquille, on garde un mort qui sera soit à la CPI ou en prison au Congo, et il est là tranquille, donc vous voyez quel repère moral que la France-Afrique livre aux yeux de la conscience de cette jeunesse de la civilisation 2.0, c'est-à-dire d'Internet. Et quel repère moral la France-Afrique livre aux yeux des enjeux majeurs à venir. Donc nous devons comprendre ces mécanismes et pour que nous puissions ensemble intégrer et penser une nouvelle France-Afrique. Elle doit être repensée parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas sortir de ce bloc du point de vue des traités accords comme ça, mais au niveau des mentalités, habitudes et comportements, on peut déjà les transformer. Et à ce moment-là, nous pourrons créer une dynamique nouvelle et qui sera celle d'un développement soutenable entre la France et ses ex-colonies. N'oublions pas que nous ne sommes pas qu'avec la France. La France, sa puissance aujourd'hui est en train de se fêter. Il y a d'autres puissances qui arrivent, qui sont parmi nous, la Chine, parmi aussi l'Inde, le Brésil, les États-Unis et tout compagnie. Donc nous sommes dans un monde interdépendant. Donc nous devons comprendre ça, mais en commençant, nous devons d'abord balayer chez nous. Et donc tout ça, c'est possible. Donc pour l'instant, nous avons un seul souci, ça se dégage.
par tous les moyens, en prenant comme exemple déjà pour lui faire partie son langage, qui n'est que celui du désordre permanent, de la violence permanente. Nous devons penser, quand on pense à Sassou Nguesso, dans l'âme de tout Congolais, il doit être comme une rage, de dire non, moi, quel moment que je peux être, moi, à tout instant, tout Congolais devient le danger pour Sassou. Tout Congolais, jusqu'à la chute. Et après, les Sassou Nguesso, non, c'est du caviar, c'est du pain béni. Quand on va récupérer ces services-là, ils sont où? Ah, Christelle Sassou Nguesso serait refusé dans tel pays. Ah, bon, d'accord. Où sont ses comptes bancaires? Ah, ils sont à Dubaï, les chasseurs de tout, ils vont chercher déjà. Il y a un qui sont là pour traquer ses comptes, les comptes de Sassou, et il y a d'autres qui sont. Hein, Christelle Sassou, je vous informe, par exemple, à votre cas, demain. Il y a ceux qui sont là pour vous. Partout vos amis, vos réseaux, tous les jours. Il n'y a pas un seul qui vous perd d'un seul point jusqu'à ce que vous revenez au pays. Et par contre, vos comptes publics, vos comptes bancaires et autres, là, c'est vraiment un terrain de jeu, de marché qui ne sera pas que congolais, avec des commissions énormes. Christelle Sassou, ça combien de comptes? À chaque fois, vous avez 30%, vous ramenez cet argent. Les gens qui vont travailler ici pour ramener l'argent là du Congo. Chaque des commissions énormes pour prendre tous ces magots-là. Et à un moment, quand on aura retiré tout cet argent, et à ce moment, les services vont au travail. Et ce sera une règle d'or qui est un truc intangible, écrit dans tous les cadres secrets du Congo, jusqu'aux environs de 2100. Et par conséquent, vous avez tout compris. C'est pas que vous. Il y a tout ce monde-là, hein, ça va être comme ça. Donc, vous avez tout compris que, déjà, je voulais tout ce qui est ministre, ancien ministre de Sassou, qui ne se reproche pas aux autres. 97 à nos jours, ils doivent répartir au pays. Ils ont des comptes à rendre sur les comptes publics, leurs comptes, ils doivent tout donner. Il n'y a pas quelqu'un autre. Et après, il y a d'autres, on dit non, par rapport au chef d'accusation, non, monsieur, vous ne pouvez plus répartir parce que, bon, vous allez quand même vous aimer votre pays. Ah non, j'ai la double nationalité. Bon, si vous avez la double nationalité, on va agir sur le côté aussi stratégique là-bas, sur la diplomatie et sur tout ça. Et avec, ou si ça ne passe pas, on passe par des nuisances qui peuvent être sociales, ils peuvent être tous ces moyens que vous utiliser. Donc vous avez utilisé ces moyens sur les autres. On a ça, on comprend ce que vous avez fait aux autres. Ils sont sur un plateau d'argent. Ils sont là sur la table. Les autres vont n'utiliser que ça. Le gros boulot du Congo, c'est comment repenser la paix, la sécurité et autres. Et le pays là pour demain. Mais pour ce qui est du passif de vous, ça sera que du pain béni. Parce que vous avez tout laissé sur